de la Banque Centrale Européenne de nous accueillir pour parler de digitalisation et du Congo. Bon, vous avez vu que c'est toujours difficile de pouvoir parler du Congo, même la technique s'en est un peu mêlée. On va essayer quand même de conjurer le sort. Parce qu'effectivement, quand on parle du Congo, plus précisément de ce côté-ci de la planète, c'est la misère, ce sont les guerres, c'est la mauvaise gouvernance, c'est quand même une image assez sombre. Mais peut-être que la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Le Congo, aujourd'hui, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec une population très jeune. La très large majorité de la population a moins de 25 ans, 70%. Et l'âge médian des Congolaises et des Congolais, c'est de 18 ans. Mais c'est quand même un pays en croissance. En croissance, après des périodes, je crois que c'est la période qu'on a retenue et on s'est arrêté là sur le Congo. Après les périodes de dictature, on parle de la République démocratique du Congo, mais il faut savoir que parfois, quand vous arrivez avec du cash dans un village, vous ne savez pas faire de transaction. Si vous avez un billet de l'équivalent de 10 € et que vous devez acheter un bien qui vaut 50 cents, la maman qui vous vend ce bien, je parle d'un pain de manioc, ne saura pas vous rendre la monnaie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de circulation de cash. Les chiffres viennent du Fonds monétaire international. Vous pouvez voir que c'est une croissance quasi discontinue depuis 2003 jusqu'à maintenant en 2025. Mais le plus important, c'est de voir que la pente de cette croissance est beaucoup plus forte depuis 2018 parce qu'il y a une plus grande volonté politique, et je crois que parce que aussi cette démocratie a mûri, elle n'est pas encore parfaite, mais elle s'est consolidée et les gens se concentrent de plus en plus dans les efforts sur le plan économique. Et nous pouvons concentrer notre éducation à la stratégie de la formation de nos populations sur les technologies de demain. Et je suivais tout à l'heure entre la séance de matin et de cet après-midi une intervention d'un professeur français spécialisé en intelligence artificielle. Ça m'a fait très très peur en me disant qu'il y a très très peu de métiers d'aujourd'hui qui seront encore faits par des humains dans 5 ans. C'est même pas dans 10-15 ans, c'est dans 5 ans. Les analystes financiers, par exemple, parlaient de décider de donner un crédit. On le voit déjà chez Belfius, pour une assurance, on vous demande de poser une question, mais derrière, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Les médecins, les diagnostics que poseront les médecins de demain, ça
sera l'intelligence artificielle, les architectes, les ingénieurs pour calculer la résistance d'un pont. Donc, ce que je dis, c'est ça, c'est la chance que nous pouvons avoir en tant qu'Afrique, en tant que RDC, c'est que si nous avons conscience suffisamment tôt, nous pourrons orienter la formation et l'éducation de notre population très très jeune vers ces nouvelles technologies grâce à la digitalisation pour la préparer aux défis qui nous attendent.